on a vu par rapport à la question, est-ce que Tofer chez Eno chez Kayama, donc on est parti on a commencé à parler d'un peu de témoignage personnel, etc. J'ai commencé à démontrer. Le Tfira chez Ena chez Kayama. Qu'est-ce qu'il pense de Shurano ou Marco? Ça, on a dit, ouais, c'est pas prouvé dans le Shurano. On s'appuie sur un certain nombre de possibilités, c'est des rabbanan. Mais c'est interdit ou c'est moutard? Alors, on a vu au sujet des manches, c'est Marloket Rishonim, et le Shurano y pense. On serre le fil pour plisser, tout ça. C'est assourd. Mais par contre, on a vu, en ce qui concerne, que là, il était Mekel sur Tfira chez Noshe Kayama, par contre. Le Bet Yosef. Dans quel cas? Non. Des? Non, mais tu n'étais pas là hier. De quoi? Ouais, mais tu n'étais pas là hier. Pourquoi tu tentes ta chance? Dakota, qu'il n'y en a plus dans les PMU. Alors, on avait vu l'histoire. Le journal, il parlait d'un cas d'un monsieur qui a donné son pancho. Ouais. Les amis, interruption de protection du menton. Maintenant, on va protéger la bouche et le nez. Le Rav Kanievski a dit que les professeurs et les élèves n'ont pas le droit de rentrer. Bon, David, ça suffit. Non. Non, je te donnerai le double de celui qui te paye. On reprend. Donc, on a vu le Shulchan Aruch. Ouais. J'ai fait un partage d'écran, je ne sais pas. Partage d'écran, le voilà. Et on a vu dans le Shulchan Aruch, voilà. Matirim bet atzavar. מקשר שקשרו כובס, שאינו קשר שקמה, אבל אין פותחים אותו מחדש, ומתקן בנהוג. Il y a un problème ici de maquet et patiche. Pourquoi maquet et patiche, José? C'est bien les coups de marteau. C'est tout. Voilà, la finitude. Alors là, si maintenant l'artisan, d'accord, il te vend le poncho ou la chemise avec le col cousu, quand tu viens maintenant l'ouvrir, c'est maquet et patiche. Si tu viens rendre l'objet utilisable, c'est quelque chose que c'est habituel de le vendre avec le col cousu. Donc quand tu décousais, c'est un problème. Mais comme maintenant c'est le pressing, il t'accrochait les cordelettes du col, il faisait des nœuds, ouais, et que pour pouvoir nettoyer sans que ça se déchire le col, et donc il était bien scindé, bien fermé pour pas qu'il s'abîme, d'accord? Donc ces cordelettes-là, par contre, il dit que c'est un kécher chez nos Shel Kayama. Pourquoi c'est un kécher chez nos Shel Kayama? Le Lévouche, il dit, bien que ça peut rester fermé une semaine, d'accord? Et si c'est fermé une semaine, normalement, on ne devrait pas l'ouvrir. Pourquoi? Parce que kécher chez nos Shel Kayama, Assour la tire, mais des rabanan. Kécher chez le Kayama, Ksat, et comme il est fait pour être ouvert dès que le client va le recevoir, ça s'appelle chez Noshel Kayama. Peu importe qu'il le reçoit le jour même, qu'il a fait les nœuds ou dans une semaine. Il n'y a pas une utilisation de ce nœud. Ouais. Ce nœud, il n'est pas fait pour durer. Il est fait pour être utilisé uniquement durant la lessive. Ouais. Donc ça dure très peu de temps. Qui reste accroché après. Ouais. C'est un détail en vérité. Il n'y a pas besoin qu'il reste accroché après. Dès que le client le reçoit, il l'ouvre. Donc ça s'appelle, les bouches nous dit, comme ça on est pas sec, que même si c'est une semaine après qu'il va recevoir le client son pressing parce qu'il a tardé, il n'est pas venu au magasin, etc., ça s'appelle un kécher chez nous, chez le Kayama. Parce qu'il n'est pas fait pour durer. Il est fait pour être ouvert immédiatement à l'utilisation. Tu comprends ou pas? Tu comprends ce que je dis, Aurel, ou pas?
Et là, le Rama, il s'exprime. Il dit même une chemise qui avait déjà été ouverte, mais elle a été refermée par l'Ouman, ouais, ou par des nœuds, ou par des fils. Ouais. Alors ça, c'est un problème. C'est un problème. Et il dit, donc c'est assourd de couper les natek ou l'artor zouk shel na'alaim, des chaussures qui sont accrochées l'une à l'autre. Les chaussettes, on va voir, ouais. Et les chaussures qui sont accrochées l'une à l'autre. Et toi, tu ne peux pas couper le fil qui les relie. Pourquoi ils accrochent les chaussures ensemble, José? Il ne faut pas les perdre, il faut pas les Voilà, mélanger. voilà. Pour qu'elles restent en paire. D'accord? Et donc, tu reçois ces chaussures. Ouais. C'est fait pour être ouvert dès qu'on les achète. Ron? C'est quoi la différence entre matyrine et potrine? Ben, matirim, c'est un nœud, et potrim, c'est une fira. Matirim, betat savar, mikesher. Non, c'est rien même ici. Ouais, potrim, c'est de la tfira, c'est-à-dire, on a cousu le col. Tu parles du choronaro, ouais. Ouais, ouais. Il y a ce qu'a fait le koves et ce qu'a fait le ouman. Le koves, il fait des nœuds, et le ouman, il vient coudre le col. Donc, tu peux ouvrir les nœuds du koves, parce que c'est un kesher chez le mais tu ne peux pas ouvrir le col, ouais, cousu par le Ouman, parce que tu viens faire la dernière touche qui rend utilisable l'objet. Ok. C'est clair? Ouais, merci. אסור לנתק או לחתוך זוג של נעליים, התפורים יחד כדרך שאומנים עושים, אף אגב לתפירה אינה של קיימא. Ah, pourtant, ces chaussures, dès que tu les achètes, tu vas couper le fil en deux. Tu vas les séparer, les chaussures. Et c'est une fira shel kaema ou shena shel kaema, Aurel? Le fil qui retient les chaussures, c'est une fira shel kaema ou shena shel kaema? Ouais, c'est shel kaema ou ne shel kaema? Voilà, c'est tout de suite, elles vont être ouvertes. Alors on voit, la première opinion dans le Rama, c'est interdit. Donc on voit qu'il pense que tfira shena shel kaema, c'est assou. Et après il dit, non, aval. Et après il dit, une seconde. Veyesh matirim. Il dit, il y en a qui disent que non, Tfira Shekayama, c'est Mouta. Donc, si Tfira Shekayama, ce n'est pas un problème. Donc, l'inverse, quand tu t'interdis de couper, ce qui est Tfira, tu n'as pas le droit de couper. Ce qui n'est pas Tfira, tu peux couper. Donc, si c'est une Tfira Shekayama, c'est un problème, tu ne peux pas couper les chaussures. Et si Tfira Shekayama, c'est pas. Sheena Shekayama, ce n'est pas un problème, tu peux couper les chaussures. C'est clair ou pas? Et là, il conclut le Rama au nom du Beth Yosef qu'on considère que la tfira chez Nacha Kayama, ce n'est pas une tfira. Donc tu peux couper, tu peux séparer les chaussures, mais pas devant un amaret parce qu'il peut s'embrouiller l'amaret. Donc on voit ici dans le Rama, il rapporte les propos du Beth Yosef, donc du Rav Yosef Karo, que tfira chez Nacha Kayama, ce n'est pas une tfira. Et pourtant, on a vu dans les manches que tfira chez Nacha Kayama, c'est oui une tfira. Donc, on avait évolué, on avait envisagé un premier rilou qui était dans la trame, mais ça voudrait dire que si c'est des chaussures en tissu, ça sera interdit alors. C'est aussi dans la trame. Tu commences à dire ou pas? Ce petit route, il ne marcherait pas pour les chaussettes non plus, parce qu'il est dans la trame. Donc, José lui avait proposé une autre explication, José, dans sa puissance incommensurable. Tu te rappelles ce que tu as dit hier, José, ou bien beaucoup d'eau est passée sous les ponts? Tu devrais embaucher une secrétaire pour tes paroles saintes. Ouais. La chose. Tu te rappelles ce que tu avais dit de puissant? Alors José, il avait dit quelque chose, je ne sais pas si c'était le même, mais il y avait un José hier comme ça qui avait dit qu'il y a une différence
entre rapprocher les plis de la chemise. Là, je veux faire un avec ces plis-là. J'ai une certaine unité de forme. D'accord? Je veux réunir des choses dans les manches. Je veux réunir des choses. Alors que dans les chaussures, je ne veux pas les réunir, les chaussures. Je ne peux pas faire une chaussure. Je ne peux pas faire une chaussette. C'est juste pour qu'elles ne se perdent pas. Ça reste deux. Topher, on a dit, pour que ça soit deux entités. Il y a un autre ilouk aussi, c'est que dans les manches, je peux les laisser comme ça. J'ai une utilisation de faire des plis comme ça. Même que moi, j'ai l'intention de les ouvrir, d'ouvrir l'accordéon par la suite, mais ça pourrait rester comme ça, plissé. Ça pourrait. Alors que les chaussures, c'est sûr que non. On va obligatoirement les ouvrir. Donc même qu'on est marmire dans Topher chez nos Kayama, parce que c'est possible de rester comme ça. Alors quand c'est possible, ton intention, c'est pas assez fort. Ça peut rester plissé la chemise. Même que toi, tu veux la défaire avant de l'enlever. C'est plus là. Ouais. Mais ça pourrait rester comme ça. Ça pourrait rester sous cette forme-là. Alors que les chaussures accrochées, elles pourraient rester sous cette forme-là accrochées. Obligé que tu les ouvres. Donc, c'est ma mâche shel kayama. Déjà, je vais obligatoirement les ouvrir. Et en plus, je veux pas j'en vois pas comme étant une seule chaussure. Donc, comme ça, on répond à la contradiction. Et on est très heureux. Mazel tov. Et maintenant, les choses se compliquent. On a fait le passage 3. On a fait le 3. Une interruption surprise et l'exclusion éternellement pour ceux qui n'ont pas la main. Non, j'ai dit que. Ah, vous faites prendre à la maison, je vais vraiment travailler. C'est beau. Tu as dit que c'est très beau. Tu as dit que c'est je vais prendre à la maison, je vais vraiment travailler dessus. Je vais le prendre à la maison seulement. Ah, magnifique. Voilà, merci beaucoup. Hein. Ah, c'est comme vous sortez le livre. Oui, il y a le livre du Rav Meloul, que tu veux. Lui, c'est un vrai Rav, étudie là-bas. J'ai entendu une histoire de ça cette semaine. Ah ouais? Il a raté sa première route, il a réussi à faire vite. Il a raté la première fois de sa route. Il est rentré à la maison, il a laissé faire la route. Normalement, ça ne dérange pas de la chambre. Il sortait que pour manger et pour aller en ville. Il a repassé les papiers. J'adore ça. Il faut dire à quel point. Les Xbox dans la chambre, c'est quoi? Shalom. Comment tu parles? Elle va y aller, nous. La définition, il faut que j'en fasse un partage d'écran aux gens lointains. Magnifique. Mais tu n'as même pas lu. Non, mais c'est magnifique d'avoir revu tout. Non, c'est l'imprimante qui est de folie. C'est vrai que. Elle est bien l'imprimante. Hein. Après avoir supporté la pourriture de l'autre, j'ai donné à mon gendre. Tu avais dit que c'était pas un cadeau? Non, je voulais la jeter d'hier, je la prends, lui, il répare tout. Lui. Alors, ça marche? Non, j'ai dit à Reload qu'en achetant une nouvelle cartouche officielle, elle marche bien. Et moi, je n'ai pas voulu prendre le risque. Les cartouches, elles sont à 400-500 shekels. Elles sont très chères, les cartouches, les vraies. Donc, je dis, je ne vais pas prendre le risque. J'ai acheté pour parce que j'avais déjà 2 cartouches d'avance énormes de 8000 pages qui ne me servaient à rien. Du Browser, qu'il a chez c'est pour son frère. Hein. Alors, la définition et la particularité de cette mélacha, José. Alors, on va essayer de lire la feuille, José, sans entendre ta voix qui lit en décalage. Regarde.
La mélacha de Tofer est de réunir deux éléments, par exemple deux morceaux de tissu, par l'intermédiaire d'un liant, tel qu'un fil. La particularité de ce travail est que ce liant est généralement annulé à l'ensemble et le fusionne. De plus, en général, pour revenir en arrière sur cet acte, on doit détériorer l'ensemble, contrairement à ouvrir le nœud, qui n'est ni une fusion, ni une détérioration. On ne fait que l'ouvrir. Est-ce que c'est clair, David, tout ça? José? S'il y a un nœud, c'est pas tout faire. C'est pour ça qu'il y a marqué contrairement. Alors, Contrairement, c'est que c'est pas pareil en français. Contrairement. Contrairement, c'est du français. Ça, je ne sais pas en quelle langue je peux vous l'écrire. J'ai décidé, après de longues délibérations, en français. Mais en marseillais, je ne sais pas écrire en marseillais. Oh, c'est pas comme le nœud, ça. Ah, c'est pas un nœud, ça. Contrairement, c'est que c'est pas un nœud. C'est clair la définition ou pas? Ça sera dans l'interro. Ainsi, la tolada de Tofer est de coller deux morceaux de papier ou de cuir avec de la colle, car le résultat est d'avoir réalisé une fusion entre ces deux morceaux pour en faire un grand. Et la colle s'est annulée. Il y a une faute d'orthographe. C'est annulé avec un E. Ouais. Pour fusionner ces deux morceaux. C'est clair ou pas pourquoi c'est une tolada? De nombreux décisionnaires précisent que Tofer ne concerne que la fusion entre des éléments souples, tissu, cuir, papier, bois souple. Mais le fait de fusionner deux éléments rigides, ouais, comme je vais mettre en parenthèse pour être plus précis pour les gens qui comprennent le marseillais, ouais, coller deux morceaux de bois rigides, ouais, c'est pas grave. Les Marseillais, ils ont besoin qu'on répète. L'interdit de construire, non pas de coudre. La mesure minimale de cette mélacha, la mélacha minimale de Tofer, qui est condamnable par la Torah, est dès que l'on réalise deux points de couture qui peut tenir par un nœud ou autre manipulation ingénieuse. Ça peut être un nœud, ça peut tenir autour le fil. Deux points de couture qui tiennent, hayav. C'est clair en réel ou pas? Le type de liant qui s'appelle également Tofer. Ce qu'on a dit, il y avait le fil, mais c'est le fil. C'est le seul liant qui rend Rav de Tofer. La colle, c'est le seul liant qui rend Rav de Tofer. Non, il y en a d'autres. Le Korban Netanel semble interdire en s'étonnant de l'habitude des femmes d'agir ainsi Shabbat avec une aiguille. Il manque quelque chose dans la phrase parce que je me suis appuyé sur le titre, c'est pas bon. Le Korban Netanel semble interdire de relier des tissus par une aiguille et s'étonne. Non, en s'étonnant. Ouais. En s'étonnant de l'habitude des femmes d'agir ainsi le Shabbat. Pour lui, il n'existe pas de différence entre un fil qui relie deux tissus et une aiguille qui relie deux tissus. Le Mishnah Berurah rapporte ses propos sans s'y opposer. C'est clair? Cependant, le Chazon Ish s'oppose à cette opinion, car contrairement au fil, l'habitude de l'aiguille est d'être utilisée temporairement. Contrairement au fil, José. L'habitude de l'aiguille est d'être utilisée temporairement. L'aiguille, c'est temporaire. Et en plus, elle ne vient pas s'annuler au vêtement, l'aiguille. Le Chazon Ish permet donc d'utiliser une aiguille ou une épingle à nourrice pour relier deux parties d'un vêtement. Mais n'écrit pas explicitement si cela est permis, même lorsqu'on aurait l'intention de la laisser définitivement ou suffisamment longtemps là-bas. Ce n'est pas explicite dans le Chazon Ish. Est-ce que je peux accrocher une épingle à nourrice et la laisser là-bas tout le temps? Ou c'est juste pour l'ouvrir et la fermer le jour même? Ce n'est pas écrit explicitement. Le Rav Yehuda Shapira Zatzal a compris que même cela est permis, car on regarde l'habitude de ce liant. Et puisqu'on n'utilise pas d'épingle à nourrice pour coudre deux tissus, mais pour des utilisations provisoires et temporaires, ce liant n'est pas concerné par la mélacha de Tofer. Il ne faut pas t'en faire. C'est permis, il ne faut pas t'en faire. Cependant, le Rav Posen dit que le Chazon Ish interdit dans ce cas-là. Explique Archevet, l'intention peut donner l'importance à un acte. C'est bon ou pas?
avec une fermeture éclair. Le cas pratique, est-il permis de relier la doublure fourrée de l'imperméable par sa fermeture éclair si on a l'intention de la laisser là-bas définitivement? Demande-t-il naïvement. Le Rav Wosner considère que même si on peut être permissif dans le cas de l'épingle à nourrice, la fermeture éclair est plus problématique que l'épingle à nourrice, les mecs. Vous entendez ou pas? Car dans la fermeture à glissière, les petites dents pénètrent les unes dans les autres pour en faire un ensemble fusionné. Cela ressemble plus à Topher. Comme ça dit le Rav Wosner. T'entends, José, ou pas? Définitif, bien sûr. Et marqué définitivement dans le cas pratique. Sinon, c'était permis, bien sûr. Cependant, dans le Orot Shabbat, précise que toute la Khumra ne s'applique que dans la fermeture éclair. Ouais. Non, il ne faut pas dire cependant. Le cependant. Le Orot Shabbat précise que toute la Khumra ne s'applique que dans la fermeture éclair, mais dans les boutons, il n'y a pas lieu d'être marmire. Car on voit une fusion entre les deux parties du vêtement qui est reliée par des boutons. On ne voit pas une fusion. On ne voit pas une fusion entre les deux parties du vêtement qui est reliée par des boutons, contrairement à la fermeture éclair. C'est même le Rav Wosner qui est marmire de ne pas accrocher la doublure définitivement par fermeture éclair. Il sait doubler avec des boutons, il permet. Parce qu'il n'y a aucune fusion. Et ce qui gêne, c'est dans la fermeture éclair, c'est les dents qui rentrent les uns dans les autres. On a l'impression que c'est une tfira. Il y a une sorte de. Le Shmirat Shabbat Kelcheta, le Chazon Aveda et d'autres permettent, même dans le cas de fermeture éclair, la doublure d'un perméable pour longtemps. Il dit, c'est permis la fermeture éclair. Rav Orbar, Rav Osef, c'est permis la fermeture éclair pour la doublure. D'accord? On n'est pas posé comme le Rav Wosner. C'est clair, fermeture éclair, Aurel, c'est clair ou pas? S'il y a une interro surprise, par exemple, je dis, est-ce qu'on peut maintenant relier la doublure de l'imperméable avec une fermeture éclair? Qu'est-ce que tu répondrais? Voilà, si c'est définitif, qu'est-ce que tu répondrais? Réponse, il y en a qui interdisent, mais nous, on permet. Voilà. Qu'est-ce que ça change? Ça change si tu sais que c'est une marloquette. Ah, si tu peux le faire avant Shabbat, la malo. Tu peux le faire avant Shabbat, la malo. Moi, je ne parle pas de ça. Chaque fois, David, je sais pas, il a des subventions qui dépassent mes moyens. Par exemple, le monsieur, il fait froid. Il a acheté un imperméable. J'ai oublié de mettre la doublure. Mais il n'a aucune intention de l'enlever parce que c'est un imperméable pour les hivers rigoureux. Et il veut mettre sa doublure pendant Shabbat. Alors, s'il a oublié de faire avant Shabbat, toujours mieux de ne pas rentrer dans le regret, s'il a oublié de faire avant Shabbat, tu peux permettre. Nous, on est permissif dans cette question-là. Il ne va pas t'empêcher d'avoir froid et ne pas mettre la doublure. On peut permettre. Même que tu as l'intention de le laisser pour tout le temps. Tu n'es pas obligé de t'embêter après Shabbat de le rouvrir et le remettre, faire ça là. Si, tu peux le faire avant Shabbat, c'est mieux. Mais tu n'es pas obligé de te marmire si tu ne l'as pas fait. Maintenant, tirer sur un fil pour relier deux parties d'un vêtement. José, tirer sur un fil pour relier deux parties. C'est difficile pour moi de trouver les termes en français, ne croyez pas? Il est interdit de tirer sur un fil afin de réunir les deux parties du vêtement. Cela correspond à l'interdit de tout faire, interdit par la Torah. Là, on refusionne. Oh là 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 là, Jonathan, oh là 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 là. Il y a une baston là, ça chauffe, Jonathan. Non, il a frappé. Il ne frappe pas. Il faut sévir de temps en temps. Et Rav, juste le Orot Shabbat, dans le cas de. C'est que dans le cas de quelque chose qui est durable, la fermeture éclair. Ah oui? D'accord.
Donc, on refusionne ces deux parties par le fil qui s'annule à l'ensemble, mais à condition que cette réparation soit durable. Parce que si maintenant tu tires le fil pour rapprocher les deux morceaux de vêtement et que dès que tu bouges, ça s'éloigne, tu n'as rien fait. C'est pas Khaefratat. Pour être Khaefratat, c'est que tu avais, et après tu tournes autour du bouton et ça va être durable. Très bien. C'est possible, ça, Brannan, ouais. Ainsi, il est interdit de rapprocher le bouton de la chemise en tirant le fil qui s'est détendu. Et un bouton de chemise, ouais, de rapprocher le bouton de la chemise qui pendouille, en tirant le fil qui s'est détendu. Cela est interdit par la Torah lorsque ce raccommodement est durable, comme par exemple si on fait tourner ce fil plusieurs fois autour du bouton. Ouais, le Massé Shabbat dit que dans ce cas-là, c'est Chayav d'Oraïta. Si le bouton est déjà tombé, certains décisionnaires interdisent de retirer les restes de fil qu'il attachait aux vêtements. Les restes de fil, il ne faut pas enlever. Ouais. De même, il est interdit de resserrer la cordelette qui relie la trame des livres. C'est des fois, pour pas que les livres se déchirent, ils font des trames avec des cordelettes, ils font la perceuse dans le livre. Puis après. Et là, des fois, hein, tu vois, le fil, le nœud, il est parti et le livre, il s'ouvre complètement. Alors, je viens tirer la cordelette pour un petit peu resserrer le livre et en accrochant un peu, en accrochant de telle manière que ça va tenir comme ça. C'est Gam Tofer. C'est Gam Tofer. Le bouton de la chemise, c'est un peu défait. Et moi, souvent, je tourne autour pour pas qu'il tombe pendant le Shabbat. Ça, c'est assourd. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Je vois qu'il est un petit peu. Tu l'as tiré? J'ai pris le fil et j'ai refait un truc qui tient. Tu n'as rien fait. Le problème, c'est quand le fil, c'est pour ça que j'ai dit qu'il pendouille. Le bouton, relis dans les mots. Tu peux lire dans les mots le numéro 8, s'il te plaît, David? De rapprocher le bouton de la chemise en tirant le fil qui s'est détendu. Bon, en tirant le fil qui s'est détendu, en tirant. Ah, ok. En tirant. C'est-à-dire que quand je tire le fil, qu'est-ce qui se passe? Je tire le fil. Le bouton qui était loin, il s'est rapproché de la chemise. Il c'est-à-dire de rapprocher le bouton de la chemise qui pendouille. De rapprocher. Parce que là, je suis mechaber. Ouais, je connecte. Je fusionne le bouton à la chemise. Oh là là, purée, il est fatigant. Je le solidifie. Je ne veux pas qu'il tombe pendant le Shabbat de perdre ce bouton. Tu t'en occupes, Benjamin, tu t'en occupes? Non, mais. Tu t'en occupes? Je suis en train de parler de fusionner le bouton à la chemise, parce qu'il s'est éloigné. Et en tirant le fil, je rapproche le bouton qui va maintenant être collé à la chemise. Déjà pendant le bouton. Si tu laisses pendant le bouton et juste tu tournes le fil pour pas que ça pende plus, je ne comprends pas du tout la question. Tofer, c'est un ribourg entre deux choses. Il est où ton ribourg? Je le solidifie pour pas qu'il tombe Shabbat. Alors, si tu solidifies, c'est-à-dire le fil, il va tomber. Lui, son bouton est toujours à la chemise. Il est toujours là. Ouais. Il tombe pas son bouton. Il est faible. Et je vois, Il va partir un jour ou l'autre. Donc, le coup de fil qui pend, il a toujours le bouton à la chemise. Il tourne le fil autour du bouton. Mais il ne rapproche pas le bouton de la chemise. Si je le rapproche. Si tu le rapproches, c'est le cas qu'on a évoqué. Si tu le rapproches, c'est le cas qu'on a évoqué, donc je ne comprends pas ta question. Il est obligé de rapprocher un deuxième moment. Si tu fais comme ça, il est obligé de rapprocher. Mais si maintenant il allait tomber, s'il allait tomber, et par mon truc, il ne va pas tomber, donc j'étais offert. Même si je ne le rapproche pas. S'il allait tomber, donc il était sur le point de tomber, et parce que je fais, il ne va pas tomber, bah, je suis offert. Je mets Khaber auto à la chemise. Toi, tu fais ça de Shabbat? Des fois, je ne peux pas perdre le bouton, je donne un petit coup comme ça pour pas qu'il tombe. Non, Shalom. Tofer et Coréa Lesman, coudre et déchirer les lions destinés à n'être que provisoires. Là, Rav, j'ai pas compris le point numéro 9. Ouais. Enlève ton masque, je t'entends pas bien. Le point numéro 9, vous avez sauté, je crois. Hein. Moi, je ne l'ai pas compris, en tout cas. En le lisant, je ne comprends pas le cas. Je ne comprends pas que j'ai sauté. Ben, je ne sais pas, vas-y, lis-le.
Vas-y, lis-le, dis-moi, tu sais lire en marseillais, lis-le. Allez, je t'écoute. Je ne peux pas t'expliquer ce qui est explicite. Donc, dis-moi ce que tu n'as pas compris, je t'expliquerai. Je t'entends pas, hein. Il n'y a pas de son et l'image n'est pas terrible. C'est interdit de resserrer la cordelette qui relie les trames des livres, et si on la retend et arrive à faire tenir ainsi, cela est interdit par la Torah. Je ne sais pas c'est quoi la cordelette. Ouais. J'ai pas entendu quand tu as parlé de faire des trous à la perceuse dans des livres et tout ça. Moi, je vais. Ah, que tu fais un livre. Ah, d'accord. Ah, Ouais. ouais, d'accord. Ah, d'accord. Ouais. Ah, je crois que c'était réparer un livre ou un truc comme ça. Faire des Des livres. livres abîmés, des livres abîmés. Ou pour D'accord. éviter qu'ils s'abîment. D'accord. Merci là. Ça dans les yeshivot, dans les synagogues. Moins à la maison. Il y en a qui font même ça avec des livres neufs. Hein. Ouais. Ouais. Bon, alors je vais pas aller. Je me suis. Ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour lui. Allez. Le Rama, la couture qui relie les deux chaussures, certains interdisent de la couper pour séparer ses chaussures pendant Shabbat, mais certains permettent à condition de ne pas le faire devant des ignorants. Ron, ce qu'on a étudié aujourd'hui, qu'elle risque de permettre de déchirer toutes sortes de coutures, même si elle n'est pas provisoire. Le Beth Yosef, après avoir apporté cette discussion, conclut de ne pas le faire devant les ignorants. Les décideurs en ont donc déduit qu'il penche pour l'opinion de ceux qui considèrent qu'une couture réalisée pour être ouverte dès l'utilisation est donc provisoire, et il n'est donc pas tôt faire. Ainsi, si ce n'est pas une tfira, l'inverse de la rompe n'est pas coréa, la mélacha déchirée. Donc le Beth Yosef, il dit, séparer les chaussures, puisque c'est une tfira, chez Nachekema, c'est pas tôt faire. Donc la couper, c'est pas coréa. Tu peux, mais pas devant un amaret. Cependant, les commentateurs du journal s'étonnent de voir qu'il est interdit de tirer le fil destiné à resserrer les manches. Oui, il y a une petite faute, Marco, que je te dis. Il ne faut pas non plus être parfait dans la vie. En effet, du fait qu'il a permis de déchirer le fil, reliant les chaussures, en expliquant qu'il n'y a pas de coréa dans une attache temporaire, qui n'a donc pas tout faire, on s'attendait à voir qu'il permette de tirer ce fil pour resserrer les manches, comme les opinions permissives qui s'appuient sur l'argument qu'il n'existe pas de tout faire lorsque cela est fait pour être provisoire. C'est une contradiction dans le Shulchan Aruch. Il aurait dû être permissif, puisqu'il dit que le fil qui accroche les chaussures, comme c'est temporaire, c'est pas tout faire. Le fil qui resserre la manche, comme c'est temporaire, c'est pas tout faire. C'est clair ou pas? José, Oui. c'est dans l'interro. Le Ginat Vradim rapporte l'explication du Rav Noy que même ceux qui interdisent de tirer le fil, de resserrer la manche, ouais, de tirer le fil. Comment? Même ceux qui interdisent de tirer le fil afin de resserrer la manche, c'est une marloquette Rishonim. Il est possède comme ceux qui interdisent. Ouais, sont d'accord que cela ne correspond pas à la définition de Tofer prohibée par la Torah. La Torah n'interdit que de fusionner les morceaux de vêtements de manière définitive. Ici, ce n'est pas le cas. Cependant, les sages ont érigé une barrière en interdisant de tirer ce fil qui est planté dans le tissu lui-même, car cela ressemble à l'interdit de tirer un fil pour réunir définitivement deux tissus. Histoire de la manche, on a vu que quand maintenant je tire un fil pour réunir deux tissus, ça sort d'Oraïta. Tirer la manche pour réunir les pliures, ce n'est pas sur d'Oraïta parce que c'est provisoire, mais ça ressemble, donc ça sort des Rabbanan. Toutefois, dans le cas où on doit rompre la cordelette, le fil qui relie les deux chaussures, cela ne ressemble pas à tout faire, car première raison pourquoi les chaussures, c'est permis de séparer les chaussures. Il y a une marloquette, mais on permet quand ce n'est pas devant un amaret. La mélacha de Tofer correspond à vouloir relier de manière définitive deux morceaux pour en faire un. José,
pour en faire un. Ainsi, même ceux qui interdisent de tirer le fil pour plisser les manches permettent de couper le fil qui relie les chaussures. Car au sujet des manches, on pourrait laisser le fil tendu, même s'il n'a pas l'intention, et qu'il doit le détendre pour retirer ce vêtement. Par contre, le fil qui relie les chaussures doit être impérativement coupé, sinon ces chaussures ne peuvent être utilisées. Alors que quand maintenant j'ai resserré les plis de la chemise, ça peut rester comme ça. Ouais, au sujet des manches, lorsqu'on resserre le fil, ouais, pour faire des plissures, on pourrait laisser ces plissures, ouais, sous cette forme, si on le voulait. Ainsi, même si on a l'intention de défaire, de détendre ce fil, ouais, pour retirer la chemise. Ouais. Ce n'est pas comme le cas des chaussures. Car le fil qui relie les chaussures doit être impérativement coupé, sinon ces chaussures ne peuvent être utilisées. Ainsi, ce lien ne ressemble pas au fer, car il ne peut être utilisé de manière définitive de la sorte. Il n'a pas d'utilisation, ce fil. Les chaussures accrochées n'ont pas d'utilisation. Alors, ouais, que les plissures de la manche ont, oui, une utilisation comme ça. Même que je veux le défaire, mais elles peuvent être utilisées comme ça. Alors, ça ne peut pas être utilisé, les chaussures avec leur fil. Deuxième différence, Topher est de réunir pour en faire un. Au sujet des manches, le fil rapproche les plis pour donner une forme et faire en sorte que ces parties du tissu ne semblent être qu'un seul. Par contre, la corde qui relie les chaussures ne cherche pas à unifier ces deux objets, José, mais juste éviter d'égarer l'une des deux chaussures. Cependant, il n'est pas permis complètement. Quoi ? Cependant. Ne cherche pas singulier. Quoi ? Où c'est en singulier ? Juste en dessous. Ah oui. La corde ne cherche pas. Cependant, il n'est pas permis complètement de couper le fil qui relie les chaussures. Il faudra faire attention à ne pas réaliser cette kriya devant un ignorant. Car il est tout de même envisageable de se tromper, qu'il se trompe et qu'il permette des cas problématiques qui seraient à ses yeux similaires. D'accord ? Maintenant, arrivons au fil des chaussettes. Bah, pas maintenant, là j'ai un chiot, là, il faut que j'y aille. On a presque fini, mais là j'ai un chiot. Les amis, bonne journée. Merci beaucoup pour ce document. Ouais, le. Si vous avez des questions, appelez-moi. Si vous pouvez l'envoyer par mail, s'il vous plaît. Oui.